Bonjour à tous, c'est Pierre, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une courte vidéo sur la Française des Jeux et ce qu'il faut en acheter ou pas. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai beaucoup de questions de la part de mes clients. Vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un petit moment. J'ai des clients en portefeuille avec qui je fais des investissements donc sur les marchés financiers et je les aide justement, je les accompagne sur leur PEA, leur compte titre, leurs assurances vie pour faire les meilleurs placements possibles sur les marchés financiers. Donc j'ai beaucoup de questions de la part de mes clients. En fait, ça revient tous les jours parce qu'on en parle partout dans les médias, même le journal télévisé France 2 et compagnie, ils n'arrêtent pas d'en parler. Je vois aussi beaucoup d'articles sur Internet qui sont rédigés par rapport à ça. Et en fait, à chaque fois, la question quand elle est posée, est-ce qu'il faut acheter ou pas de la Française des Jeux, il n'y a pas les bonnes questions qui sont posées. C'est un truc de fou et en fait, je me rends compte que les gens, d'une manière générale, sont pas du tout formés à la finance. Ils ont aucune culture financière. Et ça se voit tout de suite parce que les questions qui sont posées sont pas les bonnes. La Française des Jeux, elle a publié pas mal de chiffres concernant ces dernières années sur le chiffre d'affaires, sur son EBITDA, sur son taux de distribution de dividendes. Tout ça, ça se trouve sur Internet hyper facilement, donc je vais pas détailler ça, aucun intérêt de le faire. Par contre, je veux vous amener à travers cette vidéo à vous poser la bonne question en fait. Pourquoi je devrais acheter ou non de la Française des Jeux? Alors va très certainement y avoir un engouement énorme, vu comment on en parle tous les jours et qu'on en parle partout. Il va y avoir des demandes de souscription assez élevées très certainement. Il est même possible que donc l'État qui vend environ 50% de la boîte de la Française des Jeux sur le marché, ne puisse pas servir tout le monde, en tout cas pas dans les proportions que les gens le souhaiteraient. Donc il y aura peut-être, par exemple si vous voulez souscrire à 100 actions, vous en aurez peut-être que 50 ou 70. Alors, ça c'est quelque chose qui est possible tellement l'engouement est fort. Mais attention, la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que ça va être rentable d'acheter ces actions de la Française des Jeux? Le business de la Française des Jeux, il est simple. On le connaît tous. Ils font donc des jeux de grattage et le loto, essentiellement, c'est ce qui rapporte le plus. Un peu de paris sportifs, mais il y a pas mal de concurrence. C'est pas là-dessus que porte en fait notre attention. C'est surtout donc sur son business qui est vraiment le business type vache à lait sur lequel elle a un monopole total, encore garanti pour certaines années. Ok, très bien. Donc là-dessus, ça va pas trop bouger. Ça va pas être une société de croissance, la Française des Jeux. C'est pas pour ça qu'on va l'acheter. On l'achète pas avec l'espoir que le chiffre d'affaires il augmente dans les prochaines années. Non, la seule raison d'acheter cette société-là, c'est la visibilité qui est offerte par le business, parce qu'il est assez stable en fait comme business. Et puis surtout, la rentabilité de l'action, le dividende qui est versé. C'est ça la clé, c'est ça la question. Et c'est la seule question qui devrait être posée. Je vois de mes clients ou même sur Internet des questions, mais la question elle est folle. C'est à combien va être l'action FDJ? Juste à combien les gens s'intéressent au nominal de l'action? Mais ça a juste aucun sens. On s'en fout en fait du nominal de l'action. Ce qui est intéressant, c'est la valorisation de la société. À combien l'État va vendre sa part? Alors il nous a annoncé qu'il voulait vendre au moins pour 1 milliard d'euros. Ok, très bien, ils vendent 50%, quasiment 52% de la société FDJ pour 1 milliard au minimum. Si ils partent sur cette valorisation-là, ça veut dire que la boîte en entier vaut environ 2 milliards d'euros. On sait combien elle a versé de dividendes l'année dernière. On sait que son taux de distribution de dividendes, c'est 80% du résultat net. Il suffit de faire une pauvre règle de 3 pour savoir que avec 72% du capital de la FDJ, l'État il a empoché 93 millions d'euros l'année dernière. Donc sur les 100% de la société FDJ, on a 120 millions d'euros qui ont été versés au titre de l'année 2018. Donc si la boîte elle est valorisée 2 milliards, vous aurez un rendement qui sera plutôt bon de 6% par action. Donc là-dessus c'est super. Surtout si l'État arrive à effectivement offrir une action gratuite pour 10 détenus au bout de 18 mois comme il parle de le faire. Donc ça c'est pas sûr, faut que l'AMF valide ça. Mais s'ils le font, ça fait un rendement supplémentaire. Donc ça c'est très bien. Par contre, quand on lit les analystes professionnels sur la boîte de la FDJ,
eh bien, ils vous disent que finalement 1 milliard, c'est vraiment la fourchette basse. Hein. Ça sera plutôt 1,5 milliard. Normalement, la bonne valorisation de la part que l'État va vendre, ce serait 1,5 milliard d'euros. Donc déjà, si c'est bien le cas, la boîte, elle est plus valorisée à 2 milliards dans sa totalité, mais à 3 milliards. À 3 milliards, le dividende, eh ben, c'est 4% de rendement maintenant sur l'action. Donc on a perdu 2 points de rendement juste avec la valorisation minimum de l'État qui s'est donné 1 milliard et la valorisation qui est faite par les analystes. Évidemment, l'État, il a intérêt à ce que tout le monde souscrive, le plus de monde possible, pour vendre sa part le plus haut possible. Donc quand il vous dit, ouais, on va en tirer 1 milliard au minimum, mais c'est vraiment un minimum par rapport à l'engouement qu'il y a, il est possible que la part, elle s'envole, qu'on arrive à 2 milliards, 2 milliards et demi. Si c'était le cas, avec une société qui vaudrait du coup 4 milliards d'euros, c'est facile, hein, le calcul, je l'ai pas fait si c'était valorisé 4 milliards, mais c'est tout simple, hop. Voilà, on serait à 3% de rendement. 3% de rendement sur la FDJ. À vous de voir, hein. C'est sûr que le business il est plutôt stable, mais à 3%, ça devient beaucoup moins attractif, hein, avec l'imposition, etc. qui est faite dessus. Donc en fait, la vraie question à se poser, c'est combien va être valorisée la société. Et ça, on le saura que après la période de souscription, donc du 7 au 20 novembre, il me semble, où là, on aura une fourchette de prix avec le nominal de l'action, très bien, mais il va falloir le multiplier par le nombre d'actions qui vont être vendues. En combien de parts le capital il va être divisé pour avoir la valorisation totale de la part vendue et donc la valorisation totale de la société. Et là, on pourra connaître le rendement de cette boîte-là. Donc ça sert à rien de s'enflammer, de partir dans tous les sens. La FDJ, c'est un super business, j'y vais, je vais en acheter plein. Ou les remarques du type de toute façon tout ce qui appartient à l'État c'est pourri donc je m'en éloigne. Non, attendez les chiffres. On ne peut pas prendre de décision pour l'instant juste par rapport à ce qui a été dit. Il n'y a rien qui a été dit en fait. Donc voilà, c'était juste une vidéo très rapide pour savoir s'il fallait acheter de la FDJ ou pas. Si on a 6% de rendement, pour moi c'est clairement go parce que c'est un super rendement avec une visibilité qui est très bien. Si on tombe à 3% de rendement, bon bah là la question elle se pose, hein, quand on voit qu'il y a des sociétés qui ont aussi de très bonnes visibilités et qui vont plutôt offrir 7% de rentabilité, 6-7%. Donc à ce moment-là, eh bien, faut voir si la prime de risque, elle est pas surpayée sur les sociétés qui ont peut-être un petit peu moins de visibilité, mais qui vous offriront un rendement 2 fois supérieur. Voilà, donc ça, évidemment, c'est à chacun de voir. J'espère que cette vidéo un peu coup de gueule aussi vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos sur le trading, sur l'investissement financier à plus long terme également. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de très bons investissements. À bientôt, salut!